Trouve-le. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je t'en supplie, Maya, dis-moi. Pourquoi tu me réponds pas? Waouh! En plus, ça a encore totalement changé, hein. 4 février, j'ai fini par monter sur le toit de la villa. Je n'arrêtais pas de penser à cette fille qui est morte son temps l'année dernière. En fait, il y a pas mal de filles qui se sont suicidées ici. Toutes des adolescentes. Apparemment, maintenant c'est connu comme un endroit où venir se donner la mort. C'est en regardant du haut du toit que je me suis rendu compte de la hauteur. Rien que l'idée qu'une simple brise pourrait me pousser dans le vide, me donner le tournis. N'avait-elle pas peur? Qu'est-ce qui leur passait par la tête à ce moment-là? Est-ce qu'elle fuit quelque chose ou vers quelque chose? Ah ouais, c'est l'ambiance. Oh, oh. Chouette ambiance, hein. Putain, tu n'as pas intérêt à sortir. C'est fermé. Oh, c'est ouvert. Quoi? Mais y a rien ici. Je veux partir. En tout cas, l'ambiance, elle est chouette. Trash room. Pas la sortie. Là, j'avoue que l'ambiance... Ah, le phénomène de Silent Hill! Ça y est, le taux de suicide a augmenté dans le monde entier en grande partie suite aux problèmes causés par la pandémie de Covid-19, qui voit certains pays encore hésitants sur conduite à suivre. Quoi? Hésitant sur conduite à suivre? Cette période difficile a aussi donné naissance à un phénomène étrange en de nombreux endroits. Les personnes affectées affirment soudainement voir une brume même par temps ensoleillé avant de perdre connaissance. Le phénomène de Silent Hill est ainsi appelé en référence à un événement similaire ayant eu lieu dans la ville du même nom aux États-Unis. Oh là là! La première personne à avancer une théorie sur la raison du tel phénomène est docteur en psychologie sociale à l'université nanana, qui a tenu les propos suivants. Pour les personnes psychologiquement instables, la brume représente l'incertitude et les illusions sensorielles. Dans un état de stress extrême, la vision peut s'obscurcir et se rétrécir, comme si l'on déambulait dans un épais brouillard. L'incertitude sociale ou l'appréhension de l'avenir se manifeste comme une brume brouillant les frontières entre illusion et réalité. Avec le temps, les cas de victimes du phénomène de Silent Hill se multiplient. En réponse à cela, le docteur appelle à rapidement reconstruire notre société, ainsi qu'à une meilleure écoute de la jeunesse et une meilleure attention à sa santé mentale. Là, j'avoue que ça me fait beaucoup plus penser à Silent Hill quand même. Hein. Oh là 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 là, ça y est. Enfin, après 1 heure et demie de live, on rentre dans un dans une vraie ambiance à la Silent Hill. Quoi? Oh non! Arrête! Arrête! C'est... Wait, me and my mom lived here. This is our living room. Oh là 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 là. 29 décembre 2011, j'ai fini par perdre contact avec lui. Je ne le verrai plus jamais. Je croyais avoir trouvé mon prince charmant, mais ce n'était qu'une illusion. Mais je n'ai pas tout perdu. J'ai toujours mes enfants, mes jolis petits anges qui illuminent ma vie. C'est mort. Je n'y vais pas. Je ne veux pas y aller. Tu vas voir que je n'ai pas de choix.
Le dessin, faut arrêter par contre. Hein. Oh. C'est charmant en tout cas. Bon. Oh. Pizza. Why won't you listen to a damn thing I say? Hé, hé, hé. Pizza. Je suppose panini. Ah, oh, ça se mettait bien. Hein. Ah ouais. Ah, des médocs. Beaucoup même. La vaisselle. Pourquoi j'ai l'impression que je suis petit? 10 février 2012. Hier, mon nouveau compagnon est arrivé chez moi avec une pizza. Les enfants ont clairement besoin d'un père, mais ils ne l'acceptent toujours pas. Il avait l'air agacé quand il est parti. J'espère qu'il ne me déteste pas. 22 février 2012. Ma fille a dessiné la famille. On sourit et on se tient la main. J'aurais aimé qu'il soit dessus aussi. Il ne réalise peut-être pas qu'il pourrait faire partie de la famille un jour. Elle est moins éveillée que les autres enfants de son âge. Je suis sûr qu'elle va bientôt les rattraper. Je sais comment élever un enfant. Je suis une bonne mère. Rien à voir avec les monstres sans cœur qui m'a élevé. Je n'élève pas mon enfant dans la haine et la peur. Oh là, c'est facile, c'est la chambre. 7 mars 2012. Il est encore arrivé, le sourire aux lèvres et une pizza entre les mains, d'un nouveau restaurant qu'il adore. Mais ma fille a détesté la pizza. Elle fait toujours la difficile. Je devrais peut-être lui apprendre à manger des choses qu'elle n'aime pas. Je sais que moi aussi on me forçait quand j'étais petite, mais je suppose que c'est inévitable. 22 mars 2012, les enfants finalement piquaient une crise devant lui. Aujourd'hui, il était épuisé au retour du travail et voulait juste se détendre un peu. Il me rend heureuse, mais je ne suis pas capable de lui rendre l'appareil. Je ne suis peut-être pas assez stricte avec eux, on a besoin de lui pour être heureux, et j'ai besoin qu'il le comprenne. C'est peut-être sévère, mais si ils ne voient plus la lumière du jour, pendant un temps, ils ne verront peut-être celle dont il éclaire nos vies. 12 avril 2012. Il m'a dit qu'il avait du mal à se détendre à force de les entendre taper sur la porte du placard. Si seulement il pouvait rester silencieux juste un instant, tout irait enfin bien. Qu'est-ce qui cloche chez eux? Il ne vient plus aussi souvent qu'avant. Si je n'arrange pas vite les choses, je risque de ne plus jamais le voir. Eh ben dis donc. Voilà. I'm giving up my life for you! Ouais, alors 2 secondes. Il n'y a rien d'autre? Non, on va y aller. Alors. Oula! Il y a des soucis là quand même. Et... Ah oui, non, d'accord. 9 mai 2012, tout semble aller à merveille depuis qu'on se voit dehors. Il s'inquiétait pour les enfants, alors il leur apportait des livres et des jouets. Ça devrait suffire pour les occuper un peu, non? Je sors tellement ces temps-ci que c'est un peu le désordre à la maison. Je devrais faire le ménage, mais je suis épuisé quand je rentre. 25 mai 2012, j'ai été contacté par la protection de l'enfance. Un connard ou une garce de l'immeuble a dû signaler avoir entendu un enfant pleurer la nuit chez moi. Mais de quoi il se mêle? Il ne m'appelle plus beaucoup ces derniers temps. Suis-je destinée à finir toute seule? Je vois tout le monde profiter de la vie pendant que je me tue à élever mes enfants. Et après, c'est moi le monstre dans l'histoire? 15 juillet 2012. Si seulement je n'avais jamais eu d'enfant, je serais peut-être en train de planifier mes vacances avec mes amis en ce moment. Plus rien n'a d'importance désormais. La vie passe péniblement. Je sais ce qu'il m'attend dans le placard, mais je ne peux pas regarder. Je veux juste être heureuse. Qu'y a-t-il de mal à ça? Je n'en peux plus. J'ai l'impression que je suis de plus en plus petit. Stop. Oh! Wow, 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 doucement, doucement. Hé! Wow, 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 wow. Madame Christa Planert, nous avons tenté de vous contacter à maintes reprises, mais restons sans réponse de votre part. Nous considérons dès lors que vous n'avez nullement l'intention de remédier au problème. Vous vous trouvez en violation de l'article 1131 section 2 du Code civil. La Cour fédérale nous a donc sommé de vous retirer la garde de vos enfants. Si vous souhaitez faire objection,
Veuillez nous contacter au plus vite. Frank Fisher, Centre pour la protection de l'enfance de Cuttonstad. Par contre, doucement. Wow. Mais je suis où là? Le corps d'un garçon retrouvé dans un frigo. Sa mère arrêtée. 4 août 2012. Le 4 août, le corps d'un garçon a été retrouvé dans un réfrigérateur au domicile d'une mère de 41 ans, pardon. La femme que nous nommerons ici a été arrêtée par les autorités locales pour abandon de corps. A déclaré avoir enfermé son fils dans un placard pour plus d'une journée afin de le punir et, quand elle a remarqué qu'il ne bougeait plus le lendemain matin, avoir caché son corps sans vide dans le réfrigérateur. Les enquêteurs ont demandé une autopsie pour déterminer la cause de la mort. Selon l'enquête, la fille de A se serait enfuie chez le voisin pour appeler la police et signaler la négligence de sa mère. Lorsque les inspecteurs sont arrivés chez elle, ils ont découvert le corps de son frère dans le réfrigérateur et ont arrêté la mère après qu'elle a avoué son crime. I'm a curse. You always said you'd be better off without me. You're not my daughter! You're a burden! A curse from my mother! You're wrong, Mom. I am your daughter. And just like you, I'm cursed. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Ok. Eh ben, sympa l'ambiance. Encore Allez, je me chauffe. Quoi? Au revoir, l'ambiance elle a grave changé là par contre. Au revoir. Je vois rien. Je vois vraiment rien. Des putes. Ça fait trop peur. Oh putain. Il m'a fait peur. Première mort. Hein. J'ai vraiment l'impression que là on est vraiment dans le truc de Silent Hill quoi. Et ça c'est stylé. Le truc c'est vraiment voir rien. Quoi.
que ça c'est vérifié. Allez, cours. Allez, cours. Attends quoi? Je vois tellement rien. Allez. T'as le courage. Passe. Oh non, mais il faut que j'aille. Je suis bloqué. Bah vas-y, je suis bloqué. Je comprends pas où il faut que j'aille en fait. You're into art, right? You could audit an art class. You're way too hard on yourself. What are you hiding inside? What's that? Oh, you like what you see? Quoi? Hein? Et donc? Vous allez alors?
Oui! Am I gonna be alone forever? Oh, j'ai besoin de souffler un peu, hein. Let's go. Putain. Let's go. Let's go! Enfin, bordel! Oh là là, c'était le pire moment du jeu, juré. Ok, donc. 13 mars 2022, à environ 13h le 12 mars, la célèbre artiste de street art Maya Ako Hindenburg, aussi connue sous le nom de CB, a été retrouvée inconsciente au pied d'un immeuble à Kettenstad. A été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. La mort de cette jeune fille de 18 ans a été un choc, non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour le public de ses œuvres. Les autorités privilégient la thèse du suicide, mais étant donné sa célébrité et le manque de signes avant-coureurs, pour son entourage, la piste criminelle n'est pas écartée et l'enquête se poursuit. Wait. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Waouh! Oh! Oh, ça fait penser à Max Payne 1, ça, vers la fin. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Je pense que là, on est vraiment à la fin du jeu. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. En tout cas, You actually noticed c'est pas me. mal. I never thought you would. Et j'ai un peu plus retrouvé le côté Silent Hill vers la fin. Pour le coup, un peu dommage, mais... Molly, what should I do? Mais à part ça, en vrai de vrai, en soi, le jeu était vraiment pas mal. En attendant le Silent Hill 2 refait sur PS5. En attendant. Je le ferai en live, bien sûr. Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said. I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita? Wait.
Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Anita! Calm down. Just listen to me. Amelie. I am here for you, Anita. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me.